Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester le BG 600 Max. Alors, je vais vous faire un petit historique de ce qui s'est passé sur ma chaîne, vous le savez si vous êtes fidèle, Bagot est une marque d'aspirateur robot qui m'envoie régulièrement gratuitement ses nouveaux modèles. Donc j'ai déjà reçu le BG 700. C'est un aspirateur connecté à internet, c'est un aspirateur qui a deux brosses rotatives à l'avant, c'est un aspirateur qui va cartographier votre intérieur dans le sens où il y a des capteurs qui vont détecter les obstacles, mais c'est un modèle qui a un comportement aléatoire, c'est-à-dire que lorsque le BG 700 est devant un obstacle, il va tout simplement faire une rotation d'un certain nombre de degrés pour repartir dans un autre sens. Donc du coup, comme il est aléatoire au niveau des déplacements, l'aspiration met environ 1 heure, en tout cas c'est ce qui se passait dans mon appartement, et effectivement il est possible que parfois il passe plusieurs fois au même endroit, parce qu'il ne sait pas très bien se situer dans l'espace. Alors ensuite, moi j'ai reçu le BG 800, et donc du coup j'ai donné le BG 700 à ma maman. Le BG 800, donc qui est un modèle également connecté à internet, c'est un modèle un peu plus évolué, puisqu'à l'intérieur il y a un gyroscope, c'est-à-dire que là il sait exactement où il se trouve. Du coup, pas de perte de temps, le BG 800 sait où il se trouve, il passe une fois partout, et après il va se recharger tout seul à sa base, comme le BG 700 d'ailleurs également. Ce sont des appareils qui vont tout seuls, à la niche se recharger. Le BG 800 connecté à internet et aussi à une seule brosse rotative à l'avant, puisque tout simplement il sait orienter la brosse du bon côté, c'est-à-dire le long de la plinthe du mur ou le long de l'obstacle. Donc il n'a pas besoin de deux brosses. Par contre, du coup, il a un capteur supplémentaire. C'est un capteur qui va permettre d'ajuster la force d'aspiration en fonction du sol. S'il détecte un tapis, par exemple, il va augmenter la puissance d'aspiration. Le BG 800 est génial, on va en reparler un petit peu après. Alors il y avait aussi le BG 600, mais là c'est un modèle de base qui n'était pas connecté à internet et surtout qui avait une force d'aspiration un peu plus faible. Bon, le BG 600 était un modèle moins cher, mais peut-être un peu moins efficace. Et là du coup, ils ont sorti un nouveau BG 600, toujours pas connecté à internet, mais qui a une force d'aspiration max. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne filme pas chez moi aujourd'hui. Tout simplement, je suis chez la maman de Monsieur Beauté en herbe, tout simplement parce que j'avais envie de changer un petit peu. Chez moi, je sais que l'aspirateur fonctionne, et chez moi, j'ai beaucoup filmé ces derniers temps. Vous avez eu les deux aspirateurs BG 700, BG 800 qui ont été filmés chez moi, j'ai fait un home tour et je vous prévois une vidéo rangement maquillage. Donc je me suis dit quand même, ça va faire un petit peu beaucoup de filmer chez moi, et puis je sais que vous êtes curieux, donc vous avez sûrement envie de voir comment c'est chez les autres. Donc chez la maman de Monsieur Beauté en herbe, on va tester le BG 600 Max. Alors, sachant qu'en plus la maman de Monsieur Beauté en herbe est une as, vraiment une as du ménage, elle adore vraiment faire le ménage. D'ailleurs, on lui a déjà proposé l'aspirateur BG 600, elle n'en veut pas parce que c'est une as du ménage et elle aime faire le ménage. Alors là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner un aspirateur robot chez quelqu'un qui fait très régulièrement le ménage. Alors, petit spoiler alerte, je sais que ça va aspirer énormément de choses. Pourquoi? Parce que chez maman, ça aspire énormément de choses et pourtant elle aussi, elle aimait bien faire le ménage, mais elle aime bien aussi son Bagot. Et je sais aussi que ça va aspirer énormément de choses parce que mon frère a acheté, oui, il a bien acheté, parce que j'arrive à convaincre tout le monde tellement j'adore ces aspirateurs. Mon frère a acheté un BG 800, donc le même modèle que moi, et d'ailleurs il a eu un petit problème avec, c'est-à-dire qu'au début, les premières fois, lorsqu'il a lancé le BG 800, il se mettait en sécurité. Pourquoi ? Tellement qu'il aspirait des choses, c'est-à-dire qu'il aspirait énormément de poils parce qu'il a un chien plus grand que Porthos, D'ailleurs, vous voyez le petit Porthos, il est là. Donc il aspirait beaucoup et donc des fois il se bloquait, il disait moi je peux plus aspirer là, il y a trop. Il s'est même bloqué une fois parce qu'il aspirait un Playmobil. Tout ça pour vous dire que les aspirateurs robots vont à des endroits où vous n'allez pas. Parce que même si on pense passer partout, les aspirateurs robots ont vraiment une brosse rotative qui va vraiment brosser les angles, brosser les rainures, et donc il y a énormément de poussière qui ressort. Alors, du coup, est-ce qu'on va mettre cet aspirateur et pourquoi le BG 600 n'est pas connecté à internet et pourquoi c'est une bonne chose? Tout simplement parce qu'on a prévu de le mettre dans la résidence secondaire de ma maman en vacances à Brédune. Alors si vous ne savez pas où est Brédune, sachez que c'est la ville la plus septentrionale de France, c'est-à-dire que c'est la ville la plus au nord de France.
Donc, comme ça vous situez un petit peu où c'est, ça se situe eh bien, le long de la côte d'Opale, au niveau de la mer du Nord, et comme son nom l'indique, Bray-Dunes est une ville où il y a eh bien, des dunes, et donc il y a énormément de sable. Vous rentrez de la plage, il y a du sable partout dans l'appartement, vous allez faire vos courses, il y a aussi du sable partout dans l'appartement, parce que c'est un sable très fin, comme de la poussière, ça vole partout, vous ouvrez votre fenêtre pour aérer la chambre, il se peut qu'il y ait du sable dans votre lit par exemple. Là-bas c'est vraiment spécifique, je vous mettrai peut-être un lien vers la webcam en direct de Bray-Dunes, vous pourrez voir, vous voyez, le sable qui vole comme ça, c'est assez fréquent, il y a du sable partout. Donc à un moment ce qu'elle faisait, c'est qu'elle amenait eh bien, son Dyson dans sa résidence secondaire, donc elle prenait son Dyson, elle le déménageait dans la résidence secondaire, puis elle reprenait son Dyson, elle le ramenait dans sa résidence principale, et c'était toujours le problème quand on était en vacances, c'était de savoir qui va passer le Dyson, sachant que le Dyson en plus je trouve qu'il est pas très pratique. Déjà au niveau de la durée d'aspiration, c'est pas très long, hein. Il y a un mode turbo pour aspirer plus fort, mais si vous mettez le mode turbo, ça aspire pendant 15 minutes peut-être maximum, et après c'est tout, il n'y a plus de batterie, donc on était obligé de courir dans l'appartement pour aspirer, c'est stressant. Et puis aussi les Dyson, le problème c'est qu'il faut rester appuyé sur la gâchette, on peut pas bloquer la gâchette. Pourtant moi j'ai un Dirt de ville chez moi, hein, d'aspirateur, je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube aussi, on peut bloquer la gâchette. Là le Dyson, faut rester appuyé, enfin bref, en vacances on n'a pas envie de se prendre la tête avec un aspirateur balai qu'il faut passer soi-même, donc eh bien on va tester le BG 600, et j'ai hâte de le découvrir avec vous. Allez c'est parti pour le unboxing. Voilà la bête, donc bien sûr c'est un modèle disponible sur Amazon, livré en Prime. J'ai commencé à le déballer mais pas complètement pour que vous puissiez voir eh bien, en même temps que moi ce qu'il y a à l'intérieur, car je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements par rapport aux autres modèles? J'en sais rien du tout. Alors c'est parti, on va ouvrir ça. Tac, oh là là. Ah c'est une grande boîte, hein. C'est une grande boîte et ça fait plaisir. Donc voici eh bien le Bagot BG 600 Max. Voici. Tac. Donc 3 points de nettoyage, puisque c'est un peu comme le BG 700, il a 2 brosses, hein, puisque c'est un mode aléatoire, mais il a une aspiration de 2000 PA, donc eh bien vous irez voir, hein, il y a des petits comparatifs sur Amazon entre les différents modèles. C'est un modèle qui a une aspiration beaucoup plus forte, donc là j'ai hâte de voir, mais c'est ce qu'il faut pour le sable, hein, à Bray-Dunes. Alors c'est un aspirateur qui est très fin, c'est-à-dire qu'il va passer en dessous des meubles, comme là par exemple. Et également, eh bien, il a des modes intelligents. Alors, il a le mode automatique qui va basculer entre eh bien, tous les différents modes suivant la situation dans laquelle il se trouve. Sinon, vous pouvez aspirer que les plaintes, que les contours. Et vous pouvez aussi eh bien, aspirer à une zone, à un endroit eh bien, particulier. Ça, c'est si vous renversez par exemple quelque chose et que vous voulez l'aspirer. Mais il y a aussi un mode qui va aspirer une seule pièce. Voilà, donc il y a différents modes. On va voir tout ça. Bon, je vais l'ouvrir et je vous montre la suite. Bien, donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est toujours aussi classe, hein, les aspirateurs Bagot. Et we say thank you. Eh bien, merci Bagot de m'avoir une fois de plus envoyé cet aspirateur. Donc vous avez le mode d'emploi, ça ne change pas. Vous avez l'aspirateur qui est donc ici. Et alors ce qui est appréciable chez Bagot, c'est que vous avez filtre de rechange. Donc des filtres, il y en a 2. Vous avez également la télécommande, car même si ce modèle n'est pas connecté à Internet, eh bien vous avez quand même une télécommande et ça c'est pratique. Les piles de la télécommande, bah oui, ils font dans le détail chez Bagot, hein. La station de recharge qui est ici. Vous avez donc bien sûr la prise pour recharger, et ici vous avez un petit ruban très pratique, je vais le sortir. Ça c'est si vous souhaitez que votre aspirateur ne passe pas à un endroit, vous collez ce ruban sur le sol et il va détecter ce ruban et donc il ne pourra pas eh bien, aller là où il ne doit pas aller. Ça j'avoue que je l'utilise pas trop, et donc bien sûr vous avez l'adhésif avec, hein. Voilà, c'est du 3M électronique, bref. Alors moi ce que j'ai hâte de vous montrer, c'est comment est l'aspirateur, parce que c'est vrai que ça change un petit peu en dessous, hein. Hop, les aspirateurs ont eh bien effectivement des modes d'aspiration différents. Donc en dessous de l'aspirateur ce sera un petit peu différent du BG 800 notamment. Donc là on a des brossettes de rechange aussi, hein, donc on va installer, mais vous en avez 4 alors qu'il n'en faut que 2, donc vous en avez d'avance. Et également eh bien, vous avez ça qui est très pratique pour nettoyer la brosse rotative, car oui c'est un aspirateur avec brosse rotative. Alors je l'ai peut-être pas signalé, mais il faut savoir, hein, tous les aspirateurs n'ont pas une brosse rotative, donc il y a des aspirateurs
aspirateur plus ou moins efficace, celui-ci a une brosse rotative. Donc je vais sortir 2 brossettes comme ça, parce qu'il va falloir les installer, forcément. 1 et 2. Voilà. Je vais enlever ça parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Et je vais sortir l'aspirateur de son sachet et vous le montrer. Alors voilà, quand vous recevez l'aspirateur Bagot, sachez-le, il faut enlever les petites protections comme ceci. Ça c'est pour que le détecteur fonctionne correctement devant. Vous voyez, c'est comme un bouton poussoir. Et alors également, vous avez ce petit ruban à enlever. Donc allez-y doucement et reprenez-vous-y à plusieurs fois. Comme ça, ça évite qu'il y ait du collant qui reste sur l'aspirateur parce que c'est assez facile à enlever. Mais prenez votre temps. C'est un petit bouton qui vous prévient. Enfin, un petit autocollant qui vous prévient qu'il y a un bouton qu'il faut activer en dessous. Bah oui, parce que sinon vous allez vous dire, mais mon aspirateur il marche pas. Bah oui, il faut tout simplement, hop, appuyer sur ce bouton qui est donc ici. On va pas appuyer tout de suite, sinon il va se mettre en route, alors que là je suis pas encore prêt puisque je dois installer les petites brossettes. Donc là c'est assez facile. Vous prenez la petite brossette, vous appuyez, comme ça, tac, et de une. Donc l'installation c'est vraiment en 2 secondes. Voilà, deuxième brossette. Tac. Et donc également, sachez-le, je vais tout vous présenter, même si c'est pas vraiment différent par rapport aux autres modèles. Vous avez donc ceci qui est démontable, vous avez la brosse rotative qui va permettre donc de bien brosser le sol. C'est facile à démonter et à réinstaller comme vous pouvez le constater. Ça se fait en 2 secondes. Hop, je remets ça ici. Tac. Tac, on va le remettre droit, je vais l'allumer après, de toute façon je l'allumerai quand il sera au sol. Alors là oui, je vous ai pas montré, mais bien sûr vous avez des roues qui sont donc surélevées parce qu'il peut monter des petites marches, votre aspirateur Bagot. Et hop, je retourne tout ça. Vous avez bien sûr le tiroir donc qui récupère la poussière, et à l'intérieur, comme ça je vous montre tout, vous avez les filtres qui sont faciles également à nettoyer. Donc vous voyez, même d'une main j'arrive à tout faire maintenant, tellement j'ai l'habitude. Donc vous avez un filtre qui est donc un filtre EPA et une petite grille en dessous. Une petite mousse en plastique. Donc je vais essayer d'ouvrir ça d'une main. Est-ce que je vais y arriver pour vous montrer tout ça? Je suis pas sûr. Attendez, je coupe et je reviens. Bon, en vrai, j'aurais pu l'ouvrir d'une main, mais j'ai pas envie d'abîmer mon vernis. D'ailleurs, il faudrait que j'en remette un petit peu parce que sur le bord, il est en train de s'effacer, mais il est encore joli. Bref, on n'est pas là pour parler de beauté aujourd'hui. Donc, je disais, il y a donc le filtre EPA et une petite grille, vous voyez, une petite mousse comme ça en plastique que vous pouvez laver aussi très facilement. Vous lavez, vous séchez, et comme vous avez un deuxième filtre, pendant que le premier sèche, vous pouvez, effectivement, utiliser le deuxième. Donc ça c'est pratique, comme ça votre aspirateur passera tous les jours. Sachant que moi j'ai remarqué qu'on peut même le passer plusieurs fois par jour si ça vous chante, parce que ça se recharge assez rapidement au niveau de la batterie. Donc on va maintenant sortir la base pour le recharger et on va l'installer pour qu'il se recharge. Je sais pas s'il est chargé ou pas, mais on va voir. Et voilà donc pour la petite base que j'ai donc déballée et bien branchée. Donc regardez-moi ça derrière, c'est vraiment bien fichu parce que vous branchez donc le chargeur, la prise, puisque bon, ça c'est le chargeur, c'est ça, ça c'est juste la prise du chargeur. Mais le câble, vous voyez, vous pouvez le faire passer ici, vous pouvez même faire plusieurs allers-retours si le câble est trop long, comme ça évite que l'aspirateur se prenne les pieds dans ce câble-là. Et ensuite, vous voyez, vous mettez ça vers le haut jusqu'à la prise qui sera juste au-dessus de la base pour le recharger. C'est vraiment bien pensé, vous voyez, vous avez la petite rainure pour le câble, comme ça, il n'y a pas de fil qui se balade partout. Et alors, ce qui est vraiment bien pensé, c'est que bien sûr, vous pouvez programmer, même s'il n'est pas connecté à Internet, je pense qu'on peut programmer l'aspirateur, parce qu'on peut régler l'heure sur la télécommande. On verra tout ça dans le mode d'emploi, mais je pense que c'est possible. Oui, il y a une touche pour programmer, c'est presque sûr. Voilà, donc très pratique, et surtout très pratique parce que la télécommande, elle a son petit emplacement dans la base de recharge. Ils ont vraiment pensé aux détails. Si vous aviez encore des doutes, c'est vraiment des modèles très classe, très perfectionnés et très classe. Vous voyez, ils ont pensé à tout. Alors bon, on va essayer de régler l'heure quand même. Voir si à l'arrache on y arrive par exemple. Si je reste appuyé, c'est facile, vous voyez,
Bon, le problème c'est que je sais pas quelle heure il est, donc je vais tout simplement éteindre cette caméra puisque je filme avec mon téléphone. Finalement, mon téléphone a une plus belle image que ma caméra. Je vais régler l'heure, et puis ensuite, tout simplement, je vous retrouve pour feuilleter le mode d'emploi, mais ça on a déjà vu le mode d'emploi de Bagot, donc on va passer rapidement et on va surtout le mettre à recharger. Ah, parce que je sais pas s'il est rechargé, hein. Donc on va tester ça ensemble. Allez, je règle l'heure et je vous retrouve pour le brancher et après le mode d'emploi. C'est incroyable avec quelle facilité j'ai réglé l'heure sur cette télécommande. Je sais pas si on peut la mettre en mode 24 heures, mais j'ai envie de dire c'est pas l'urgence du moment, parce qu'on comprend bien qu'il est 1h de l'après-midi au moment où je filme cette vidéo. Et alors regardez-moi ça. Franchement. Oui, parce que comme c'est une installation temporaire, j'ai branché ça, vous voyez, un peu rapidement, la première prise que j'ai trouvée. Et il faut savoir que le câble il est quand même assez long parce que vous pouvez même brancher, vous voyez, à hauteur humaine. Hein. Et le câble n'est pas tendu là. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a une petite diode pour vous indiquer que c'est bien branché. Maintenant on va allumer le Bagot. Alors le bouton, dans quel coin il se trouve? Ici. Voilà. Et donc je vais prendre la télécommande comme ceci et je vais lui dire tout simplement d'aller se recharger. Donc maison. Et vous voyez, il rentre tout seul vers sa base. Et pendant qu'il se recharge, tout simplement, on va regarder un petit peu le mode d'emploi quand même. Hein. Découverte du mode d'emploi. Alors bien sûr, le mode d'emploi est disponible en français. Donc on vous explique vraiment tout dans le détail. Les pièces que vous avez, la base de recharge, comment ça fonctionne, etc. La télécommande bien sûr, alors j'aime bien la télécommande, ça explique bien tous les modes. Donc vous avez démarrer le nettoyage automatique, alors vous pouvez aussi le piloter manuellement comme avec une manette de jeu vidéo, hein. Vous pouvez contrôler la direction de nettoyage, choisir configurer le temps, donc ça on va regarder après, je me demande si on peut le programmer comme il n'est pas connecté sur internet. Démarrer le nettoyage ponctuel. Démarrer le nettoyage chambre unique, donc ça c'est pour une pièce seulement, ça c'est pour une zone seulement si vous avez renversé quelque chose. Voilà, mode d'écran affichage du temps, retourner à la base de chargement, démarrer arrêter, donc lecture pause c'est très facile à utiliser, configuration de programme. Ok, donc on va voir ce que c'est, bah oui c'est pour le programmer, hein. Donc on peut le programmer et oui il y a une horloge là, une petite cloche. J'avais pas vu ça sur la télécommande. Donc vous pouvez le programmer même s'il n'est pas connecté sur internet. Démarrer le nettoyage latéral et aspiration maximale dans le mode chambre simple et nettoyage automatique. Oula, plein de choses donc dans ce mode d'emploi. On nous donne des petits conseils pour utiliser le robot. Hein. Donc il faut faire attention si vous avez des tapis à franges. Faire attention aux rallonges électriques parce qu'il peut s'emmêler les pinceaux dans les câbles. Faire attention aux balances. Si vous avez une balance pour vous peser dans votre salle de bain, mettez-la de côté. Ne pas le mettre dans des liquides parce que oui, des fois il se peut que vous ayez une plante par exemple. Vous avez un peu trop arrosé votre plante, il y a de l'eau par terre, il ne faut pas que l'aspirateur il aspire. Faire attention au niveau des meubles, surtout les meubles en cuir, je pense, j'ai jamais vraiment compris, hein. C'était quoi voilà, c'est marqué là, vous voyez, vous avez l'explication. Gardez le robot à l'écart des espaces de hauteur inférieure à 2,87 mm pour éviter qu'il se bloque. Si nécessaire, placez une barrière physique pour bloquer les zones à problème. Oui, ça c'est si le robot pense qu'il peut passer en dessous, mais qu'en fait il ne passe pas, parce que ça passe, mais c'est limite. Enfin, moi j'ai jamais eu ce cas là, hein. Faut vraiment avoir un meuble qui fasse limite exactement la hauteur du robot. Hein. Et sinon, faites attention si vous avez des escaliers, sachant que ça c'est pas une croix, c'est coché. C'est-à-dire que normalement, faites attention, mais normalement, il y a des capteurs de chute, donc il ne tombera pas. Les capteurs de chute sont utilisés pour empêcher l'appareil de tomber dans les escaliers ou les dénivelés. Ils peuvent être moins efficaces sur des surfaces trop lumineuses, trop sombres ou lorsqu'ils sont sales. C'est sûr que s'il y a plein de poussière sur votre capteur, même les capteurs devant, l'aspirateur il va fonctionner moins bien. Il faut le dépoussiérer quand même régulièrement, passer un petit chiffon. Tâchez d'utiliser des barrières physiques pour bloquer les zones problématiques où l'appareil risque de tomber. Ou alors nettoyez bien vos capteurs. Bon, alors préparation, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut brancher la base. Donc on nous dit comment positionner la base, il faut la coller au mur. Moi c'est ce que j'ai fait, mais ça paraît évident, mais je le précise quand même.
Il faut normalement bien retirer tout ce qu'il y a autour pour que ça se passe bien, mais enfin bon, là il a réussi à rentrer à sa base, hein, tout seul, même si à côté il y a la gamelle à Porthos. Donc bien sûr, il faut l'allumer, hein. Vous avez un bouton on-off, alors ça peut paraître idiot, mais des fois on se dit il marche pas, oui vous avez un bouton on-off en dessous, ce qui est très pratique si vous partez en vacances, parce que du coup vous pouvez arrêter votre aspirateur, hein, pour pas qu'il soit programmé alors que vous n'êtes pas chez vous, on sait jamais. Vous pouvez charger votre robot bien entendu, donc voilà. Il faut aligner les broches avec la station, mais il y va tout seul, hein, de toute façon. Appuyez sur le bouton Home, voilà, et puis tout simplement ça marche aussi, hein, le bouton Home. Donc démarrer le cycle de nettoyage, c'est plutôt simple, vous voyez, hop, vous appuyez sur Clean, ça démarre, et il a un comportement celui-ci aléatoire, c'est-à-dire qu'il va hop, taper dans le mur, faire demi-tour, hop, taper dans le mur, demi-tour, demi-tour, demi-tour. Est-ce qu'on a d'autres informations intéressantes? Je découvre avec vous, hein. Donc vous pouvez mettre en pause, vous pouvez l'éteindre bien entendu. Il y a différents modes de nettoyage. Donc le nettoyage automatique c'est mon préféré puisque finalement il va un petit peu jongler entre les différents modes de nettoyage pour nettoyer efficacement. Le nettoyage ponctuel, donc si vous avez renversé du café là par exemple en plein milieu, vous le posez sur le café, il va faire une spirale tout autour pour aspirer tout autour de ce que vous avez renversé. Ça c'est très pratique. Nettoyage à aspiration max, donc c'est pour ça qu'il s'appelle le 600 max, car effectivement il aspire plus fort, hein. Donc le robot augmente sa puissance d'aspiration pour fournir un nettoyage en profondeur lors de l'appui sur le bouton là en forme d'hélice. Sur la télécommande, le nettoyage par aspiration maximum est désactivé par défaut, donc sachez-le, hein. C'est à vous de régler si vous voulez une aspiration plus forte. Ça peut être utile si vous mettez par exemple ce mode là, ici, ponctuel sur un tapis, et que vous voulez que le tapis soit mieux aspiré. Nettoyage latéral, donc ça c'est pour faire uniquement les angles, ce qui peut être pratique si effectivement le robot n'est pas passé partout, ou si, par exemple, admettons, vous ayez dépoussiéré vos plinthes, ce qui peut arriver, hein, vous prenez une petite brosse, vous dépoussiérez le dessus des plinthes, là, la petite rainure, après vous passez, hop, nettoyage latéral, comme ça va aspirer la poussière que vous avez fait tomber, et vous n'avez pas besoin de la ramasser. Et après vous avez chambre simple, ça c'est pour une seule pièce. Alors c'est bien notamment si vous avez un étage, vous embarquez votre aspirateur robot comme ça, hein, et puis vous le posez à l'étage, parce que ça marche même, hein, ça fonctionne même si en fait l'aspirateur robot n'a pas sa base au même étage, hein. Il ne pourra pas retourner à sa base automatiquement pour se recharger, mais il pourra quand même aspirer, donc vous pouvez le déplacer, hein. Et vous faites une chambre simple. Et ça c'est très pratique parce que du coup l'aspirateur robot sera programmé et passera régulièrement au rez-de-chaussée, mais il pourra aussi aspirer vos chambres. On peut régler et programmer l'heure de nettoyage, on va pas voir tout ça en détail parce que c'est facile à faire, mais c'est pas le plus important. On a les bandes de délimitation si vous voulez que votre aspirateur n'aille pas à un endroit, notamment si vous avez un garage. Vous voyez, une porte qui mène vers un garage, il est peut-être pas nécessaire d'aspirer le garage, parce que sinon, remarquez, il aspirerait bien, hein, le garage. Mais sinon, il peut effectivement être vite saturé en poussière. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez le faire passer, ou alors s'il a l'habitude, si vous laissez les portes ouvertes et qu'il a l'habitude d'aller au jardin, mettez une petite bande comme ça, hein, entre la porte du jardin et la porte de chez vous, parce que c'est vrai qu'en été, moi j'ai pas le problème, je suis dans un appartement, mais c'est vrai qu'il peut sortir dehors, votre aspirateur, sachez-le, donc pour pas qu'il aille au jardin, on met une petite bande comme ça. Voilà, et puis alors voyez, on vous explique, hein, comment prendre soin de votre robot. Donc sachez-le, après chaque utilisation il faut collecter la poussière. Les filtres c'est une fois par semaine, donc une fois par semaine la brosse roulante, une fois par mois on nettoie les brosses latérales. On peut les remplacer, hein. Ça se trouve facilement, hein, sur Amazon, il y a les brosses de rechange. Et les capteurs, n'oubliez pas de les laver une fois par mois. C'est ce que je vous disais, si vous nettoyez pas vos capteurs, ils marchent moins bien. Donc pour vider le collecteur de poussière, c'est très simple, hein, je vous ai montré comment on l'ouvre. Nettoyez le filtre du robot, vous brossez, vous avez la petite brosse qui est bien sûr ici. Voilà, petite brosse, donc vous brossez, hein, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez même un coupe-fil, parce que des fois il y a des cheveux, vous voyez, qui peuvent se bloquer. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'il y a encore des choses? Nettoyage des capteurs de chute. Donc on vous montre où sont les capteurs pour bien les nettoyer. Nettoyer aussi les bornes de chargement.
Et après, eh bien, c'est tout simplement, voilà. Si votre aspirateur bip, parce que s'il se met en sécurité, car il y a des sécurités pour pas abîmer votre intérieur, eh bien, vous voyez tout simplement. Voilà, tout ce qu'il peut faire et quelle est la cause du problème. Et il me semble que c'est tout après. On va regarder les spécifications rapidement quand même. Donc c'est le modèle BG600 Max avec une aspiration donc de 2000 PA, ce qui est énorme. On a un aspirateur 19 volts quand même, c'est bien, hein. C'est assez puissant, 26 watts consommation d'énergie, donc on a une batterie Li-ion 2600 mAh, 600 ml au niveau du collecteur de poussière. Il aspire pendant 100 minutes max, donc c'est-à-dire que ça dure plus d'une heure, hein. Et il se recharge en 300 à 360 minutes, pardon. Et voilà pour les infos. Et donc, eh ben, on va attendre qu'il soit chargé. Et puis après, eh bien, on va le tester. Bon, et ben voilà. Il suffit d'attendre maintenant que l'aspirateur soit chargé. Alors, c'est un modèle qui n'est pas connecté, donc pas d'application mobile, je le précise. Donc, on ne sait pas le niveau de charge, parce qu'habituellement, je regarde dans l'application mobile, mais là, on ne peut pas savoir. Alors, vous allez me dire, pourquoi faire de la pub sur Internet pour un modèle qui n'est pas connecté? Forcément, comme le modèle n'est pas connecté, il n'y a pas les composants réseau, internet, wifi à l'intérieur de l'aspirateur, donc il coûte moins cher. Également, eh bien, comme il n'est pas connecté, si vous avez peur pour la confidentialité, si vous avez peur qu'il y ait du piratage possible et que l'on sache ce qu'il y a chez vous, comment c'est chez vous, etc., bah, sachez qu'avec celui-ci, ça ne sera pas possible. Également, c'est très pratique le fait qu'il ne soit pas connecté. Bah, si vous avez une résidence secondaire, moi je sais qu'à Bredin, il n'y a pas Internet. Vous le savez d'ailleurs, hein, parce que j'ai même du mal à poster une simple photo Instagram. Donc ça ne sert à rien d'avoir un modèle connecté plus cher si vous n'avez pas Internet dans votre résidence secondaire. Donc voilà, alors bien sûr, il clignote rose, hein, comme vous pouvez le constater, voilà. Et puis quand il sera chargé, eh bien, il sera bleu, il sera plus rose. Donc on va attendre. À tout à l'heure. Et voilà, le Bagot, il est rechargé. Il ne clignote plus en rose, mais il est coucou Portos. Il est en bleu. Donc, ça a mis, pour information, moins de 5 heures pour se recharger. À mon avis, il était déjà rechargé dans la boîte, mais dans le doute, j'ai préféré bien le charger à bloc pour pouvoir le tester. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Et voilà. Ça démarre. On sent qu'il y a de la puissance d'aspiration hein, dans ce modèle. Hein. Alors, vous voyez, il tape pas dans les parois. Hein. Oula! Ah oui, c'est un modèle, alors c'est le BG600, mais il a l'air évolué quand même. Les capteurs, en tout cas, ont l'air bien efficaces. Et donc, forcément, eh bien, ça passe sous les... ça passe sous les lits. Hein. Ah! Bon, bah... Quand je le retrouve, je vous fais signe. Ah oui, il est ressorti, hein, mais vous voyez... Bon, il a décidé de faire la chambre en premier. Ok. Donc là, je suis surpris parce que vraiment... Ah, vous voyez, bon, des fois, ça tape quand même. Hein. Il y a certains obstacles qui ne sont pas visibles. Mais vraiment, dès qu'il y a une paroi, il fait demi-tour, quoi. Ah, il y a de l'évolution chez Bagot. Hein. Bon, je vais mettre en pause parce que de toute façon, vous avez déjà vu hein, les aspirateurs Bagot, comment ça fonctionne. Je vais refilmer quand il sera ailleurs que dans la chambre parce que c'est pas super intéressant dans la chambre. Et puis, ben, comme ça, on verra comment il fait hein, dans le salon, le long des plaintes et surtout en dessous de la table avec toutes les chaises. À tout à l'heure. Je filme parce que là, il a changé de mode. Ah ouais. Regardez, vous voyez, il tourne autour des pieds parce qu'il a détecté qu'il y avait des pieds. Des pieds de table, des pieds de chaise. Là, c'est les pieds d'une armoire. Donc, vous voyez, il a fait le tour complet. Il a l'air assez dégourdi quand même celui-là. Hein. Regardez-moi ça, il arrive à aller derrière la porte alors qu'au final la porte il n'y avait vraiment pas un gros espace et il ne se perd pas. On va voir, comment va-t-il s'en sortir? Ah vous voyez, il a changé de mode encore. Hein.
il a changé de mode pour pouvoir circuler partout. Alors vous voyez, ça passe sous les meubles, il n'y a pas de problème. Alors vous voyez, sinon il arrive à grimper sur les tapis aussi. Bon, des fois il soulève un petit peu les angles, ça dépend du tapis que vous avez chez vous. Mais en tout cas, ça n'arrêtera pas votre aspirateur. Un tapis, c'est aspiré. Ouh. Bon, je vous retrouve quand il y a quelque chose d'intéressant à filmer. Là, je vais tout simplement arrêter la caméra, mais suivre Bagot dans ses péripéties. Ah! Sortie de la chambre. Et c'est parti pour voir ce que ça donne dans le salon. Et donc il passe en dessous du fauteuil également. Très pratique. Donc il va aspirer à des endroits où habituellement on ne va jamais. Eh oui, et même les meubles les plus bas, vous voyez, il arrive à passer en dessous. Ah, ça c'est pratique. Je crois qu'il est un peu plus fin que l'autre que j'ai, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais en tout cas ils sont bien fins, ces aspirateurs-là, et ils passent vraiment partout. Et vous voyez, il va même brosser le long des portes. Pour être constaté, s'il ressort d'en dessous du meuble, c'est un mode de déplacement aléatoire. C'est-à-dire que s'il tape un obstacle, et bien après, hop, il repart dans une direction assez aléatoire. C'est pas un modèle avec gyroscope. Mais voyez, voilà. Hop, rotation, aléatoire, hop. Bon, elle est aléatoire, mais voyez, bon, c'est quand même, il sait où il va, quoi. Ouais. Bon, sinon, au niveau du bruit, ça fait pas tant de bruit que ça, et ça a pas l'air de déranger Monsieur Porthos. Non. Et moi, j'entends pas trop de bruit non plus, donc même si vous avez des voisins au-dessus, en dessous, ça devrait pas trop les déranger. Bon, il est où? Ah, il est là. Bon allez, je refilme dans une autre pièce, parce qu'ici, il n'y a rien d'intéressant. Que voulez-vous, c'est un aspirateur. Allez, petit passage dans le couloir. Donc vous voyez, même si c'est un comportement plutôt aléatoire, il arrive à aller partout. Et donc voilà, ça brosse bien le long des portes. Ça détecte bien... Oula! La surprise! Ça détecte bien les gamelles. Et donc là, on va tout doucement vers la cuisine. On entend qu'il y a un petit peu de choses qui sont aspirées quand même. Voilà, donc vous voyez ce tapis-là, pas de problème pour passer dessus. Est-ce qu'il va réussir à aller dans cet angle-là? Ça, c'est une question que je me pose. Ah, faut pas que je me mette devant. Oh, eh non, toujours pas. Bon allez, je refilme quand il se passe un truc intéressant. Allez, je filme un petit peu dans la salle de bain pour vous montrer qu'il passe vraiment partout, dans toutes les pièces. Sachant que cette salle de bain là, elle n'est pas très éclairée, donc ça va pas être très joli, mais voilà, ça passe partout, ne vous inquiétez pas. Et je vais aller chercher la télécommande, tiens, pour voir ce que ça donne avec la puissance max. On va regarder au niveau des puissances d'aspiration. Ah en fait il était déjà en puissance max, vous voyez. Donc vous avez la puissance 1,
La puissance 2, ça sonne 2 fois. Et la puissance 3 qui sonne 3 fois. Donc c'est ce que je disais, vous pouvez mettre la puissance max tout le temps. Ou alors si vous aimez pas le bruit, eh bien vous mettez en puissance 1. Et là vous voyez, ça fait vachement moins de bruit, mais moi j'ai envie que ça nettoie bien. Donc c'est parti. Voilà, donc là une fois de plus je vous filme parce qu'il a changé de mode. Il fait les angles là. Vous voyez, il fait toutes les rainures. Donc vous voyez là une fois de plus, il fait tous les bords. Donc il a changé de mode, hein, vraiment. Hop. Et donc ça va vraiment bien brosser au niveau des plaintes. C'est ce que je vous disais. Eh ouais. Et hop, les plaintes, les plaintes, les plaintes, les angles. Vous voyez comment ça se déplace? Et comme ça, il va vraiment bien partout, hein. Hop, sur les tapis aussi. Eh ouais, il peut même aller dans ce coin-là, hein. Et alors sous la table, eh ben, il y va également. Voilà. Vous voyez, il passe vraiment bien partout, hein. Et on voit que le capteur de devant est déjà plein de poussière, hein. Je pense qu'on va avoir une belle récolte après avoir passé cet aspirateur. Je crois que c'est la maman de Monsieur Beauté en herbe qui va être surprise. Ouais. Bon, bah les robots c'est quand même plus efficace, hein. C'est comme les lave-vaisselle, ça lave mieux la vaisselle qu'à la main. Et ben là j'ai l'impression que les robots aussi, hein, ça aspire quand même vachement bien, hein. Allez, on se retrouve pour le verdict, je crois que vous en avez vu assez, hein. Bon, les beautés en herbe, ça fait plus d'1 heure qu'il aspire, j'ai cru qu'il arrêterait jamais. Donc là il est en mode je recherche ma base, parce que bah, il va aller se recharger tout seul. Et donc je vais pas vous filmer toute la démarche de je recherche ma base, parce qu'en plus j'ai plus beaucoup de batterie dans mon téléphone. Oui, je filme tout ça avec mon téléphone, mais bon, l'image est plus jolie avec mon téléphone. Bon, là ça devrait peut-être... Mais en même temps, si je me mets devant la base, comment voulez-vous qu'il la détecte? Bon, bref. Et donc quand il sera devant sa base, eh bien je vous ferai signe. Remarquez là, ça détecte pas. Ouf, ça va bientôt y aller sur la base. Bon, on va attendre alors du coup, vous voyez, c'est assez rapide, hein. Moi, ce qui m'avait bluffé à l'époque, c'était le fait que ces aspirateurs-là arrivent vraiment à retourner sur leur base très facilement. Et là, bah, une fois de plus, je pense que ça va être le cas. Parce que, vous voyez, il se met bien droit devant. Alors, si vous avez un obstacle devant votre base, vous allez voir qu'il va... Vous inquiétez pas, l'esquiver, le contourner, bien se remettre devant. Voilà, voilà. Il se remet bien, vous voyez, hop là, bien aligné. Demi-tour. Et je vais me recharger tout seul. Et franchement, ces aspirateurs-là, c'est vraiment mais magnifique. Attention, magie. Bon, du coup, on va prendre l'aspirateur et on va regarder ce qu'il a aspiré. Nous revoilà donc avant qu'il fasse complètement nuit. Alors déjà, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ça a bien remué la poussière. Et pour information, ça fait 2 fois que j'essuie les capteurs devant et il y a encore de la poussière. Donc, est-ce que ça va avoir aspiré beaucoup de choses? Je pense que oui. Allez, on le retourne. Hop. Alors vous le retournez dans ce sens-là, hein, d'abord, pour pas que la poussière sorte de la petite trappe. Tadam. Bon, faudra laver la table après, hein. Je le retourne pour vous montrer quand même, au niveau de la petite brosse. Ça va, hein? Elle est pas si sale que ça, la petite brosse. Les petites brossettes rotatives, non plus. Mais c'est là-dedans qu'il y a plein de choses. Et regardez-moi ça. Donc sans surprise, que ce soit chez moi, que ce soit chez mes parents, que ce soit chez la maman de beauté en herbe, que ce soit chez mon frère, peu importe les bagottes,
Ça aspire de fou. De fou. Regardez-moi ça. Bon, allez, je vais pas remuer la poussière, mais quand même. Bon. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme vous l'aurez remarqué, eh bien, les aspirateurs Bagot, ça fonctionne super bien. Je vous mets bien sûr un lien dans la description de cette vidéo qui va vous mener vers eh bien, cet aspirateur Bagot. En plus, il me semble que des fois, il y a une offre où vous avez aussi la petite cassette qui vous permet de transformer votre aspirateur en laveur. C'est-à-dire que oui, ces aspirateurs-là peuvent aussi passer la serpillière si vous achetez l'accessoire. Donc c'est vachement cool. Je remettrai aussi des liens vers le BG700, vers le BG800, parce que celui-ci il est très long. Donc si vous voulez un modèle plus évolué, plus rapide, prenez le BG800, parce que là j'avoue que j'ai attendu longtemps pour qu'il soit fini. D'ailleurs la batterie dure plus d'1 heure. Petit spoil aussi. Et comme vous l'aviez remarqué, finalement il était sur la puissance maximale dès le début. Donc plus d'1 heure en puissance maximale. C'est pas comme d'autres marques qui nous disent oui, puissance d'aspiration, autonomie, mais si vous mettez la puissance max, et ben l'autonomie c'est 10-15 minutes quoi. Non, là pas du tout. L'autonomie était en puissance maximale. Bref, en tout cas, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a fait découvrir peut-être le monde des aspirateurs robots. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Ça va être du maquillage, technique alternative de maquillage pour ma prochaine vidéo. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.